Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, donc une nouvelle recette un peu plus traditionnelle cette fois, la recette du poulet mqalli aux olives et au citron confit. Donc dans cette vidéo, je vous donnerai les quelques astuces, les secrets pour réussir la vraie recette du poulet aux olives. Donc restez connectés, on se retrouve tout de suite pour la liste des ingrédients. Donc avant de balayer la liste des ingrédients, petite précision, donc me concernant, j'ai utilisé du poulet fermier, donc que j'ai préalablement nettoyé à l'aide de citron et de sel. Donc pour la recette, il nous faudra 4 cuisses de poulet, le tiers d'un verre d'huile d'olive et le tiers d'un verre d'huile de colza, un verre d'eau, un citron confit tranché, un bouquet de coriandre, des olives violettes ou vertes selon vos envies, environ 30 g de beurre pour faire dorer le poulet, 5 oignons hachés grossièrement. Et concernant les épices, on aura besoin d'une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de sel, une cuillère et demie de gingembre, donc une cuillère à café, et enfin 4 ou 5 gousses d'ail selon la taille. Premier petit secret, donc comme vous pouvez le constater dans la liste des ingrédients ne figure pas le poivre car tout simplement dans la vraie recette du mqalli, nous n'utilisons pas le poivre. Dans un saladier, vous allez pouvoir mélanger toutes vos épices, donc le curcuma, le gingembre, le sel et l'ail. Me concernant, j'ai pilé l'ail et le sel à l'aide d'un mortier, mais vous pouvez tout à fait hacher l'ail et le mélanger au reste des épices. On ajoute la moitié de notre verre d'eau à ce mélange d'épices et on mélange le tout. Je vais laisser mariner mes 4 cuisses de poulet dans ce mélange d'épices entre 10 et 30 minutes. Après avoir laissé mariner les 4 cuisses de poulet, on va pouvoir passer à la cuisson. Donc pour cela, vous allez vous munir d'une marmite et vous allez pouvoir placer vos cuisses de poulet dans cette marmite sur feu moyen. On ajoute ensuite le reste du verre d'eau et le bouquet de coriandre. Deuxième petite astuce très importante concernant l'huile. Donc comme vous le voyez, on n'utilise pas encore l'huile dans la cuisson car tout simplement l'huile va venir créer un film sur le poulet qui va empêcher la pénétration des épices dans le poulet.
On laisse revenir la viande une dizaine de minutes, tout en remuant de temps en temps. On ajoute ensuite nos 5 oignons hachés grossièrement. Le mélange huile d'olive, huile de colza. Et on va venir remuer le tout encore une fois. Donc comme vous le voyez, n'hésitez pas à faire des petits trous dans vos cuisses à l'aide d'un couteau pour bien faire évacuer l'eau contenue dans le poulet. Enfin, on va laisser cuire les cuisses de poulet dans ce mélange jusqu'à ce que le poulet soit quasiment cuit. Une fois le poulet quasiment cuit, on va sortir les cuisses de poulet de la marmite et les positionner dans un plat allant au four afin de les faire dorer. Pour cela, on va badigeonner nos cuisses de beurre de chaque côté pour bien faire dorer le poulet. Et on va enfourner notre poulet à 200 degrés Celsius et le laisser bien doré. En attendant, on va pouvoir laisser réduire notre sauce et enlever le bouquet de coriandre de la marmite
À ce moment-là, vous pouvez d'ailleurs augmenter légèrement la puissance du feu. Une fois que la sauce commence à réduire, vous allez pouvoir ajouter enfin les olives et le citron confit. Donc à noter que si vous n'aimez pas le citron ou les olives, vous pouvez tout à fait les faire cuire à part dans une casserole avec un peu de sauce. À partir de là, vous allez pouvoir laisser réduire tranquillement votre sauce tout en remuant régulièrement afin d'éviter que la sauce accroche à la marmite. Une fois la sauce et le poulet prêts, on va pouvoir procéder au montage. Donc j'ai choisi aujourd'hui de servir notre poulet aux olives avec des frites maison. Donc vous pouvez les mettre directement comme ici sur le poulet ou bien à côté ou alors servis séparément, c'est vraiment selon vos goûts. Voilà pour la recette du jour, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à me faire vos retours en commentaire et en attendant, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. À très vite pour une nouvelle recette.